Coucou, c'est Zakaria. Au programme aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de 5 minutes max pour une question de bac, on va traiter une question de QCM sur le chapitre des suites qu'on retrouve dans un sujet spécimen d'entraînement aux épreuves E3C qui a été fourni par l'Éducation nationale. Donc sans plus attendre, on commence tout de suite. Dans cette question, on te dit que la somme 1 plus 2 plus 2 au carré, plus 2 au cube, et ça jusqu'à 2 puissance 10, on te demande si c'est égal à la réponse petit a, 2 puissance 10 moins 1, à la réponse petit b, 2 puissance 10, à la réponse petit c, 2 puissance 11 moins 1, ou à la réponse petit d, 2 puissance 11. Donc, comme on est dans le chapitre des suites, pour calculer la somme de plusieurs termes, on va devoir piocher dans le cours des suites les formules pour résoudre ce type de questions. Et dans ton cours, sur les suites, il n'y a pas mille et une façons de calculer la somme des termes d'une suite qui s'écrit Sn égale U0 plus U1 plus U2 et tout ça jusqu'à UN. Et bien sûr sans la calculatrice. Si tu imagines mal ajouter tous les termes de U0 à U2020 un par un, ça va vite te saouler. En fait, dans ton cours, il y a deux formules intéressantes pour résoudre ce type de questions. La première, tu as la formule pour la somme de la suite arithmétique. Si tu as une somme de suite arithmétique qui s'écrit Sn égale U0 plus U1 et ainsi de suite jusqu'à UN, c'est égal à n plus 1 qui correspond à ton nombre de termes dans ta somme fois U0 plus UN divisé par 2 avec U0 ton premier terme et UN ton dernier terme. Et la deuxième formule pour la somme d'une suite géométrique de raison Q qui te dit que si tu as une somme qui s'écrit Sn qui est égale à U0 plus U1 plus U2 et ainsi de suite jusqu'à UN, ça c'est égal à U0 fois, entre parenthèses 1, plus Q puissance 1, plus Q puissance 2 et ainsi de suite jusqu'à Q puissance N et on ferme la parenthèse. Et ça c'est égal à U0 fois 1 moins Q puissance N plus 1 divisé par 1 moins Q. Ce qui veut dire que ton terme 1 plus Q puissance 1 plus Q puissance 2 et ainsi de suite jusqu'à Q puissance N, c'est égal à 1 moins Q puissance N plus 1 divisé par 1 moins Q. Et c'est ça qui est important. Et donc avec ces deux formules, tout l'enjeu, c'est de reconnaître si la forme proposée dans l'énoncé ressemble plus à celle de la suite géométrique ou à celle de la suite arithmétique. Et là, vu la tête de l'expression proposée dans l'énoncé, 1 plus 2 au carré plus 2 puissance 3 et ainsi de suite jusqu'à 2 puissance 10, ça a tout l'air de ressembler à la formule de la suite géométrique. Et ça, on peut l'écrire 1 plus 2 puissance 1, car bien sûr 2 c'est égal à 2 puissance 1 plus 2 puissance 2 et ainsi de suite jusqu'à 2 puissance n. Et donc grâce à la formule qu'on vient de voir, vu qu'on sait que 1 plus q puissance 1 plus q puissance 2 et ainsi de suite plus q puissance n, c'est égal à 1 moins q puissance n plus 1 divisé par 1 moins q, on comprend que pour notre question, le terme q va être égal à 2 et le terme n va être égal à 10. Et donc, si on applique directement la formule en remplaçant par ces valeurs, ça nous donne 1 moins 2 puissance 10 plus 1 divisé par 1 moins 2 qui est égal à 1 moins 2 puissance 11 divisé par moins 1. Et donc, pour enlever le moins 1 au dénominateur, j'inverse tous les signes du numérateur, ce qui nous donne moins 1 plus 2 puissance 11. Et ça, c'est égal à 2 puissance 11 moins 1. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. Voilà, c'est fini pour cette question. Et un petit tuyau avant de partir. Si tu es face à un exo de QCM avec plusieurs réponses proposées et que tu ne sais pas laquelle choisir, essaye de procéder par élimination. Par exemple, dans ce cas-là, la réponse petit b, c'était 2 puissance 10. Ça ne pouvait pas être ça, car la somme, c'était une somme de plusieurs termes positifs. Dans l'un des termes, c'était 2 puissance 10. Donc forcément, le résultat final sera plus grand que 2 puissance 10. Et pareil pour la réponse petit a, où c'était 2 puissance 10 moins 1. Forcément, c'est encore plus petit que 2 puissance 10, donc ça colle pas. Comme ça, tu peux enlever toutes les réponses absurdes. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. À la prochaine vidéo de 5 minutes max pour une question de bac. Allez, ciao ciao!